Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder encore un Sudoku classique engendré par l'appli Enjoy Sudoku, cette fois avec la difficulté Devious, qui est le plus haut niveau de difficulté de cette appli sur lequel j'arrive généralement à résoudre les problèmes sans aide. Comme d'habitude, j'aurais mis un lien dans la description si vous voulez résoudre ce problème en ligne. Alors, qu'est-ce que je repère pour démarrer? Donc là, c'est sûr que j'utiliserai les candidats à un moment ou à un autre parce que à ce niveau de difficulté, il y a toujours besoin de techniques particulières à un moment ou à un autre. Je repère les 9 ici. Et avec ce 9, avec ces 9, on peut placer ceux ici. Et avec ceux-là, donc comme toujours, après une logique horizontale, je regarde verticalement, puis horizontalement, puis verticalement. Je vais avoir un 9 par là, un 9 par là, donc ça se résoudra plus tard. Les 3 ici éliminent toutes ces cases. Je vais avoir un 3 par ici. Voilà. Par là. Ouais, rien à faire de plus sur les 3 pour l'instant. Les 4 ici, je vais avoir un 4 par là. Et sur cette ligne, le 4 n'est pas là. Donc ça, c'est un 4. Oups. C'est quoi les chiffres ici? C'est 4, 7 et 8. 4 et 7 ici, 7 ici, donc ça va être 8, 7 et 4 dans cet ordre. Sur cette ligne, il me manque 1, 2 et 8. Je vais noter dès maintenant les cases où il y a seulement deux candidats, et même quand il n'y en a que trois. Voilà. Je vais essayer de ne pas en abuser, mais je vais quand même commencer. Je vais quand même essayer de placer un maximum de chiffres par eux-mêmes, mais je sens que sur cette première ligne, dans l'immédiat, je ne pourrais pas faire mieux. Ici, il me faudra 1, 5 et 6. Et sur cette colonne, il me manque 5 et 6. Ça, je vais le noter tout de suite. Sur cette colonne, il me manque 2 et 6. Je vais avoir un 1 quelque part par là. Je ne suis pas encore capable de dire où. Sur cette ligne, il me manque 1, 5 et 6. Avec ça, ça c'est 1 ou 5. Là, pareil, je vais noter les deux candidats. Donc, ces deux chiffres sont parmi 1, 2 et 5. Là-dedans, j'aurai un 8 quelque part et un 4. Le 4 va être là ou là, ouais, bof. Ici, donc, j'ai dit c'est un 5 et 6. Grâce à ce 5, ça c'est 1 ou 6. Les candidats sont un 5 et 6. Je repère que j'aurai un 4 quelque part par ici. Pour le moment, ça ne semble pas très intéressant à noter. Sur cette ligne, il me manque un 3 et 7. Donc ça, c'est 1 ou 7. J'ai un 3 quelque part par là. D'après le 7 ici, ça c'est 1 ou 3. Sur cette ligne, il me manque 2, 5, 6 et 7. Et ça, c'est intéressant parce que là, j'ai 6, 2 et 7. Donc ça, c'est 5. Ça ne peut plus être que 2 ou 7. 2, 6, 7. Donc ça, c'est 6 ou 7. Ça, c'est 2, 6 ou 7. Bon. Dans cette colonne, il me manque 1, 4, 6 et 8. Je vais avoir des restrictions. 1, 4, 6. 4 ici, donc ça c'est 1, 6 ou 8. 1, 4, 6, 8, il y a un 1 ici. Ici, il reste 4 candidats, j'ai pas envie de les noter. Je note que par ici, j'ai un 7, donc j'aurai pas de 7 ici. Je vais avoir un 7 quelque part par là. Mais dans l'immédiat, ça n'a pas l'air d'être très utile. Regardons cette ligne.
il me manque 1, 5, 6, 7, 8. Là, j'ai 1, 6 et 7. Donc ça, c'est 5 ou 8. 1, 5, 6, 7, 8. Là, j'ai 4 candidats. Là, j'ai 4 candidats. Bon, ben, ça n'a pas l'air super simple, hein, vu d'ici. Je n'ai pas l'intention de noter plus de 2 candidats dans l'immédiat. Bon, est-ce que je vais dès maintenant repérer... Ah bah oui, sur cette ligne, le 1 est par là. Donc il n'est pas là. Et le 1 de la colonne ne peut être qu'ici. Ok, ça c'est cool. Ça me plaît. Le 2 et le 3 sont parmi ces 3 cases. Le 3 n'est pas là. Donc ouais, le 3 est par ici. Ça c'était visible. Bon. Ah, ça aurait pu être intéressant. Parce que, donc ça, si c'est un 1, ça place un 8 ici. Si c'est un 6, ça place un 8 là. Donc j'ai un 8 dans une de ces deux cases. Mais je ne peux absolument rien en faire. Bon, peut-être qu'il y aura une chaîne quelque part à un moment ou à un autre. Pour le moment, je ne remarque rien. Ah là, je remarque quelque chose. Ça peut pas être un 6. Ah bah oui, c'était marqué là. Ok, donc c'est pas du tout intéressant ce que j'avais repéré. Il va falloir trouver quelque chose. Qu'est-ce que ça va pouvoir être? Dans ce bloc, alors dans cette colonne, le 1 est par ici. Donc il me reste 2, 4, 5 et 8. C'est pas intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose avec ça? Ah, ah oui. Ah oui, il y a une chaîne. Alors j'en ai parlé dans une vidéo précédente d'une chaîne. Quand il y a plein de cases comme ça qui n'ont que deux candidats, il peut arriver qu'on ait des chaînes, comme ici, où à chaque fois on passe d'une case à une autre. Quand parmi les deux candidats, il y en a un en commun, jusqu'à arriver à un même candidat sur la première et la dernière case de la chaîne. Alors ici, donc, je vais passer en couleur, je vais mettre le début, oups, ok, bon, j'ai mis toute cette chaîne en évidence, mais je vais mettre particulièrement en évidence les deux bouts de la chaîne. Alors, donc, ici, c'est 1 ou 6, puis 6 ou 7, puis 7 ou 2, puis 2 ou 1. Et j'ai vraiment mis les chiffres dans cet ordre-là. Donc mon chiffre de départ c'est 1, je dis 1 ou 6, et je dis ou 6 parce que le 6 est en commun avec cette case. Donc 1 ou 6, 6 ou 7, 7 ou 2, 2 ou 1. Et avec ça, j'ai démarré par 1, j'ai terminé par 1. Et ce que je vais réexpliquer, que j'ai déjà expliqué dans une vidéo récente, c'est que en étant parti de 1 et en ayant terminé sur 1, il y a forcément au moins une des deux cases des extrémités qui contient le 1. Alors pourquoi? Ben, si la case du début contient le 1, ben, oui, il y a bien une des deux cases aux extrémités qui contient le 1. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'elle contient le 6. Et en suivant la chaîne, 6 ici, ça met 7, 2, 1. Donc si le chiffre dont on parle est ici, ben, il est ici. Et s'il n'y est pas, c'est qu'il est à l'autre bout. Donc je sais qu'une de ces deux chaînes contient le 1, au moins une de ces deux chaînes. Et si je regarde dans le champ de vision commun, je tombe sur cette case qui ne peut pas contenir le 1, et elle contient donc le 8. Alors, est-ce que ça va suffire à complètement percer à jour le problème? Ce n'est pas certain du tout. Mais dans les problèmes avec ce niveau de difficulté sur l'appli Enjoy Sudoku, c'est tout à fait fréquent de rencontrer des chaînes, et c'est pour ça que j'en ai cherché une justement. Alors notez que j'ai effacé, mais ça m'indique aussi que cette case ne peut pas contenir le 1, par exactement le même raisonnement.
Il me reste donc 2, 3, 5 et 6. Ça me fait 4 candidats. Je n'ai pas l'habitude de les noter. Mais à vrai dire que que cette case ne contienne pas le 1, je le sais déjà, parce que sur cette ligne, le 1 est par ici. Donc ça, c'était déjà réglé. 2, 3, 5, 6 ici, 2, 3, 5, 8 là, c'est pas ça qui va m'intéresser. Qu'est-ce qu'on pourrait repérer d'autre? Je regarde s'il y a des géométries intéressantes sur certains chiffres. Là, j'en vois pas. Bon, alors à la suite de ce 8, cette colonne, eh bien, je remarque qu'avec les 1 qui sont là, le 1 de cette colonne ne peut être qu'ici. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est un 1. Ça, non. Ça, non. Et dans ce bloc, le 1 est ici. Et ça commence à devenir intéressant. Sur cette ligne, il me manque 2, 4, 5, 6. Là, j'ai un 6. Donc ça, c'est 2, 4 ou 5. Sur cette colonne, il me manque 6, 7 et 9. Et j'ai déjà un 7 sur cette ligne. Ok, donc un petit peu de progrès. Et on n'est pas encore rendu. J'ai un 3 par là, mais ça on savait déjà. J'ai un 4 par ici, on le savait déjà aussi. Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer cette aventure? Est-ce qu'il y a une chaîne par ici? 9, 6, 6, 5, 5, 6, 6, 2. Bon, de toute façon, c'est la seule case avec 2 candidats à avoir le 9, donc c'est pas là qu'on va continuer. Sur cette ligne, il nous manque 1, 5, 6, 7, 8. Donc ça c'est 5, 6 ou 7. Là j'ai un 7 par ici. 1, 5, 6, 7, 8. Donc 1, 6, 7, ça c'est 5 ou 8. Bien, une paire cachée, 5 et 8. Ces deux cases ne peuvent contenir que les chiffres 5 et 8. Donc le 5 et le 8 vont occuper ces deux cases. Ça ne peut plus être un 5. Et pour compléter la ligne, j'ai besoin de 1, 6 et 7. Donc ça c'est 1 ou 6, ça c'est 1, 6 ou 7. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les 4 chiffres ici. 1, 6, 7 et 9. J'ai besoin des 4 chiffres pour remplir les 4 cases. Et une autre chose qui est intéressante, c'est que ce chiffre 6 ou 7, il n'est pas là, donc il est là, donc c'est pas lui. Donc ce chiffre et ce chiffre sont différents. Je pense que ça ne servira pas du tout au cours de la résolution, mais c'est une logique que je trouve assez intéressante. Donc il me manque 2, 3, 5 et 8 pour ces cases-là. Celle-ci c'est parmi 2, 3 et 5. 2, 3, 5, 8 et je n'ai pas l'impression de pouvoir faire quoi que ce soit avec ça. Dommage, cette paire 5 et 8 avait l'air quand même assez intéressante, prometteuse, j'aurais presque dit. Mais il va falloir travailler encore. Je cherche encore une chaîne. Est-ce qu'il y a quelque chose avec ces chiffres-là? Si j'arrivais à connecter ce 8 avec ce 8, ça serait intéressant. 8, 6, 6, 4. Ouais, mais j'ai aucun 4 à connecter. 8, 6, 6, 5. 5, 2, 2, 6. 6, 2. Ah non. 8, 6, 6, 5. Bon, ça a l'air mal engagé quand même pour réussir à connecter des choses. Il va falloir trouver autre chose. Il est difficile ce problème. Hein. Ah, faut que je branche ma batterie. Ce problème est difficile. La vidéo n'est pas scriptée comme vous pouvez vous en rendre compte.
c'est pas les usages de la maison. Est-ce qu'il y a des chaînes à trouver là-dedans? 6, 5, 5, 1, 1, 7. Ah, j'aurais espéré relier ça. 6, 7, 7, 2, 2, 1. 1, 7, non. Bon, ben, il va falloir chercher encore quelque chose. 7, 6, 6, 1. 1, 2, 2, 1, 1, 7. Non, ça ne va dire absolument rien. Donc, la parole historique dans ces moments-là, c'est Bobbins. Ah, c'est là. XY Wing dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, ben, un petit peu plus tôt dans cette vidéo, donc on va ressortir la couleur. C'est un peu comme une chaîne mais en plus court. Là c'est beaucoup plus court. Ça c'est 2 ou 5. Si c'est 2, alors ça place un 6 dans cette case verte. Si c'est 5, et bien ça place un 6 dans cette case verte. Donc résultat, dans les deux cas, il y a au moins une des deux cases vertes qui contient un 6. Je regarde le champ de vision comme un des deux cases vertes. Ça ne peut pas être un 6. Voilà. Une autre manière de le voir, c'est que si ça c'était un 6, ça serait un 5, ça serait un 2, et ça, il n'y aurait pas de candidat. Donc ça c'est un 5. Ça c'est un 6. Ça c'est un 1. Ah oui, 3, 2, oui quand même ça. Ça ne peut plus être qu'un 1. 7, 2 et 1. Oui, ça libère pas mal de choses quand même. Donc ça c'est pas un 1, le 1 est là. Ça c'est pas un 2. Et puisque j'ai déjà un 5 sur la ligne, c'est un 4. 6, 8 et 5. Ça c'est 2, puis 5, puis 6, puis 5, puis 8, puis 6. 4, 6 ici. Oui, ça libère des tas de choses. Maintenant ça c'est un 5. Ça c'est pas un 1. Et je pense que voilà, là il va falloir repartir un petit peu. Ça c'est 5 et 8. Il y a un 5 ici, donc 8 ici, 5 là. Ça c'est 2 et 4, je vais les noter. Ça c'est pas un 6, d'ailleurs ça ne peut être qu'un 4. Donc pour compléter la colonne, donc ça c'est 2, ça c'est 4. Ça c'est 3, ça c'est 2. Et reprenons, ça c'est 2 et 3 sur cette ligne, j'ai un 2 ici. Avec ce 3 et ce 3, je peux placer un 3 ici. Le 6 n'est pas là, donc sur la colonne il est là. Ça résout tout ça. Et ça maintenant c'est un 9, ça c'est un 8, et ça c'est un 7. Voilà. Donc il y a eu un petit peu de travail, il y a eu une chaîne assez longue et à la fin le XY Wing a trouvé. Donc ben voilà, voilà ce qui ressemble un petit peu à ce qu'on trouve dans des sudoku de magazines pour des niveaux assez élevés. Je ne saurais pas vous donner de référence, hein. Je fais très rarement des sudoku de magazines. Non pas que ça me déplaise, mais j'ai suffisamment à m'occuper avec les sudoku d'auteur en général. Et puis de temps en temps, les sudoku que je fais en vidéo comme celle-ci. J'espère que ça vous a intéressé. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Sudokanar.